La parole est à Yves Nicolin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux. Nous savons tous qu'en période électorale, certains candidats sont touchés par des révélations qui ont malheureusement quelquefois royalement ignorées pendant longtemps. C'est le cas de François Hollande et sa subite motivation à lutter contre la corruption. Mais cela cache-t-il quelque chose d'inavouable? En effet, depuis quelques mois, le Parti socialiste a défrayé la chronique judiciaire et médiatique. Ce fut avec celui qui était pressenti par la gauche pour diriger notre pays et qui devrait être dans quelques jours mis en examen pour des affaires de mœurs. C'est aujourd'hui avec des affaires de corruption où 3 parlementaires socialistes, hauts responsables de fédérations importantes du PS, ont été mis en examen pour des affaires de trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, association de malfaiteurs, détournement de fonds ou financement illicite de partis politiques. Monsieur le ministre, ces faits qui concernent des élus importants, proches du candidat François Hollande, sont graves. Or, après avoir été 11 ans silencieux comme premier secrétaire du PS, M. Hollande, il y a quelques jours au Bourget, a décidé de se transformer en monsieur propre en annonçant faire contre la corruption une lutte acharnée. Cette attitude suspecte révèle un malaise certain au Parti socialiste. Monsieur le garde des Sceaux, le ministère public a requis plusieurs levées d'immunité parlementaire d'élus socialistes au Sénat. Ma question est simple. Pensez-vous que le Sénat acceptera de lever l'immunité de ces sénateurs socialistes d'ici la fin de notre session parlementaire ou qu'il ne sera pas tenté de jouer la montre? Je vous en prie. Seul Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, a la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Yves Nicolin, j'ai en effet reçu il y a quelques jours, de la part de Monsieur le procureur général d'Aix-en-Provence et de la part de Monsieur le procureur général de Montpellier, 2 demandes de levée d'immunité parlementaire. Il s'agissait, dans le cadre de l'article 26 de la Constitution et de l'article 9 bis de l'ordonnance de 1958, qui prévoit que seul le bureau de l'Assemblée qu'elle appartienne les parlementaires peut autoriser des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le cadre d'une instruction. Ces 2 demandes concernent, comme vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur Guérini, qui a été mis en examen pour association de malfaiteurs, trafic d'influence et prise illégale d'intérêts. Elle concerne monsieur Navarro, qui a été mis en cause dans une affaire d'abus de confiance. Ces deux demandes proviennent en fait des 2 magistrats instructeurs qui envisagent, comme je le rappelais, des mesures privatives ou restrictives de liberté. Il s'agit de 2 juges du siège. Ils agissent dans le cadre de la sphère d'indépendance juridictionnelle dont ils disposent. Il n'appartient pas au ministre de la Justice de commenter ces décisions des 2 magistrats instructeurs. Par contre, j'ai reçu des 2 procureurs généraux ces demandes de mainlevée d'immunité parlementaire. Comme la Constitution m'en fait une obligation, je les ai transmises immédiatement au bureau du Sénat, qui est seul constitutionnellement à même de décider.